Bonjour à tous, je vous propose le premier épisode d'une série à la découverte de la vie quotidienne des populations nordiques du Moyen-Âge. Ceux que l'on nomme aujourd'hui les Vikings, et qu'on imagine comme des guerriers hirsutes, sales et sanguinaires, sont au fait au départ un peuple de fermiers, d'artisans et de marchands, à la culture et au talent qu'on commence seulement à reconnaître de nos jours. Mais comment vivaient-ils réellement ? Pour avoir une idée de l'existence quotidienne de ces ancêtres du Nord, rien de tel que de se rendre au musée vivant de Fotevika, dans le sud de la Suède. Ce village reconstitué à la fin du XXe siècle est un endroit unique où l'on peut s'immerger dans la vie des Vikings, déambuler entre les maisons fidèlement reproduites avec les techniques de l'époque, observer les acteurs historiques reproduire des gestes millénaires. Intéressons-nous aujourd'hui à l'habitat de ce peuple, dont nous apprenons de plus en plus grâce aux découvertes archéologiques. Le type d'habitation dépendait de la position sociale de ses propriétaires et les matériaux utilisés étaient ceux qu'offraient les ressources naturelles à proximité. La tourbe, l'argile, le bois et la pierre, parfois même les algues et le fumier, combinés par différentes techniques de construction comme le colombage, l'entrecroisement ou le cloisonnage. Les villages comptaient le plus souvent de 4 à 7 grandes fermes et plusieurs bâtiments annexes. On trouve également quelques fermes isolées. Les moins fortunés se contentaient des maisons-fosses aux toits de chaume. Petites demeures de forme ovale ou carrée d'environ 4 mètres sur 5, à demi enterrées dans le sol, elle abritait sans doute les familles les plus pauvres et servait également d'atelier artisanal, comme le prouvent les vestiges de métiers à tisser ou de fer. Elle pouvait aussi servir au stockage pendant l'hiver. Peu de restes de cheminées y ont été découverts, mais des bancs en terre ou couchages muraux meublaient ces demeures à la construction très simple. Les maisons longues sont le plus souvent des fermes, mesurant de 10 à 40 mètres de long environ, sur 5 à 8 mètres de large. Elles sont de forme oblongue avec des murs obliques ou courbes qui évoquent la forme d'un bateau renversé. Les murs faits d'argile et de planches de bois étaient percés par de très petites fenêtres. La pièce unique de ces vastes demeures pouvait accueillir de 30 à 50 personnes et abriter toutes les activités d'une grande maisonnée. Sur la longueur des murs s'alignaient des planches de bois qui servaient de lit la nuit et de banc le jour. Le Tinghul de Fotevika est la reconstitution d'une maison longue qui faisait office de salle de fête ou de réunion, nécessaire à un grand domaine et à une personne de haut rang. Ces bâtiments abritaient des fêtes comme des mariages ou des banquets. Il n'existe que peu de villes à l'époque viking, une vingtaine environ pour toute la Scandinavie. Hedeby en Allemagne du Nord, Birka ou Upoka en Suède en sont des exemples. Dans ces ensembles urbains, les constructions sont légèrement différentes, plus rectangulaires et parfois plus élevées pour permettre un couchage au-dessus du rez-de-chaussée. La maison Vevargarden de Fotevika est construite avec des murs à colombage recouverts d'argile et de vannerie. Ce type de maison était probablement typique du développement urbain à la fin de l'ère viking. À l'intérieur, il y a un four à cheminée qui garde la maison au chaud même pendant les nuits d'hiver les plus froides. Parlons maintenant des bâtiments spécifiques. La tour de défense a plusieurs fonctions. D'une part, surveiller les éventuels dangers pouvant provenir par la voie maritime ou terrestre. La tour permet également aux dirigeants de la ville de suivre les déplacements à destination et en provenance de la ville afin que les droits et les taxes soient payés. Ils peuvent aussi avoir un aperçu de ce qui se passe dans la ville. La maison du marchand se compose de 2 maisons contiguës, une d'habitation et un entrepôt avec un grenier. La maison d'habitation est construite selon le style de la vannerie doublée d'argile. L'aménagement est simple, avec un four à cheminée, du parquet et un mobilier élégant. La boulangerie est composée de 3 parties séparées. L'habitation du boulanger, l'entrepôt et la boulangerie. Le modèle de la maison d'habitation a été trouvé lors de fouilles archéologiques à Lund, datées des années 1000 après Jésus-Christ. La maison est construite en bois. Les poutres du plafond sont décorées de têtes de dragons sculptés, l'un des motifs préférés des Vikings. À quelques pas de la maison, l'entrepôt est construit en colombage avec revêtement de terre cuite. Ce type de maison, aux murs revêtus d'argile, remonte à l'âge du bronze et est bien sûr le résultat d'une technique de construction à laquelle on avait recours lorsque le paysage était pauvre en forêt. La boulangerie est située au fond de la cour en raison du danger d'incendie qu'elle présentait. La maison est construite avec la technique de pavois,
c'est-à-dire de planches horizontales entre des poteaux. La forge est construite avec des murs en osier revêtus d'argile et des toits en bois. Elle est également située à distance d'autres bâtiments en raison du risque d'incendie. La maison comprend 2 pièces, un atelier et un petit salon pour le forgeron. À côté de la maison, il y a aussi un petit four pour la production de fer. La maison de pêcheur est une petite maison en bois dont le modèle a été retrouvé sur des sculptures en pierre. Le petit chalet est construit selon la technologie des boulons avec des planches horizontales en osier et en argile. Le toit descend presque jusqu'au sol et forme, avec les murs intérieurs et extérieurs, un espace de rangement supplémentaire autour de la maison. La cheminée posée sur le sol en pierre et les bancs fixés au mur créent une véritable atmosphère de l'ère viking. Les animaux ont besoin de soins et d'attention. Par conséquent, l'un des premiers bâtiments de la réserve viking était une animalerie. Une maison de construction très simple, dans le style de revêtement d'argile typique de la Scanie. Les chevrons descendent également dans le sol à l'extérieur des murs. Voilà un rapide tour d'horizon de certaines des habitations de ce peuple du Nord. Il est intéressant de constater que leur technique de construction se retrouve de nos jours encore dans de nombreuses maisons traditionnelles de Scandinavie. Dans le prochain épisode, nous découvrirons les détails de la vie quotidienne des Vikings, leur nourriture, l'hygiène ou encore leurs vêtements. À très bientôt!